En 1989, de manière tout à fait inattendue, le conseil municipal de Grenoble a été obligé de décider de déléguer le service public de l'eau de Grenoble, qui était en régie publique depuis 100 ans, depuis 1882, a été obligé de le céder pendant des dizaines d'années au privé, à la Lyonnaise des Eaux, du fait d'une décision du maire, M. Carignon, qui, on l'apprendra plus tard, a pris cette décision par corruption, ayant bénéficié de croisières en goélette, d'appartements, de voyages en avion payés par la Lyonnaise des Eaux pour ses intérêts personnels. Il nous a fallu plus de 10 ans pour retrouver notre service public de l'eau, notre bien commun, et le reprendre en régie après avoir obtenu l'annulation par le Conseil d'État en 1997 de la décision de 1989 par laquelle le maire avait fait décider le conseil municipal en le trompant sur la portée de la décision que le conseil municipal était amené à prendre. C'est ce que dit le Conseil d'État 8 ans après. Et depuis 2000, nous gérons ce service public pour le bien public et non pas pour des intérêts privés. Sur la métropole de Grenoble, on a des puits de captage et pour protéger ces champs captants, il y a un outil qui existe, c'est la déclaration d'utilité publique. Et dans cette déclaration d'utilité publique, des rejets polluants sont interdits à proximité des champs captants d'eau potable, ce qui paraît assez logique. Donc j'ai appris à l'été 2022 que la plateforme chimique de Jarry rejetait des pollutions en face de nos champs captants. Et par ailleurs, j'ai appris également qu'il y avait ce qu'on appelle des carriers dans le lit du Drac, également dans le périmètre de protection des champs captants. Donc quand j'ai eu connaissance de ces irrégularités, j'ai fait 2 signalements différents auprès du procureur de la République et j'ai appris voilà, tout récemment qu'en effet, le procureur a ouvert des enquêtes pour suivre ces 2 signalements.